Fils de Dieu dans l'Ancien Testament est un titre donné aux anges, au peuple de l'élection, aux enfants d'Israël et à leur roi. Il signifie une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Quand le roi Messie, promis, est dit fils de Dieu, cela n'implique pas nécessairement, selon le sens littéral de ces textes, qu'il soit plus qu'humain. Ceux qui ont désigné ainsi Jésus en tant que Messie d'Israël n'ont peut-être pas voulu dire davantage. Il n'en va pas de même pour Pierre quand il confesse Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Car celui-ci répond avec solennité, cette révélation n'était pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17. Parallèlement, Paul dira à propos de sa conversion sur le chemin de Damas, quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Galates 1, 15, 16. Aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Actes 9, 20. Ce sera alors, dès le début, le centre de la foi, professé par Pierre. Tout d'abord, si Pierre a pu reconnaître le caractère transcendant de la filiation divine de Jésus, Messie, c'est que celui-ci a nettement laissé entendre. Devant le Sanhédrin, à la demande de ses accusateurs, tu es donc le Fils de Dieu, Jésus a répondu, vous le dites bien, je le suis. Luc 22, 70. Bien avant déjà, il s'est désigné comme le Fils qui connaît le Père, qui est distinct des serviteurs que Dieu a auparavant envoyés à son peuple, supérieur aux anges eux-mêmes. Il a distingué sa filiation de celle de ses disciples, en ne disant jamais « Notre Père », sauf pour leur ordonner « Vous donc priez ainsi notre Père » Matthieu 6, 9. Il a souligné cette distinction « Mon Père et votre Père » Jean 20, 17. Les évangiles rapportent en deux moments solennels le baptême et la transfiguration du Christ, la voix du Père qui le désigne comme son Fils bien-aimé. Jésus se désigne lui-même comme le Fils unique de Dieu, Jean 3, 16, et affirme par ce titre sa préexistence éternelle. Il demande la foi au nom du Fils unique de Dieu, Jean 3, 18. Cette confession chrétienne apparaît déjà dans l'exclamation du centurion face à Jésus en croix. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Marc 15, 39. Dans le mystère pascal, seulement le croyant peut donner sa portée ultime au titre de fils de Dieu.